Est-ce qu'on peut être dépendant au sucre? Oh boy, c'est une question excessivement chaude, taboue, mitigée. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce sujet-là pour défaire les fausses croyances, pour mettre les évidences scientifiques de l'avant et te démontrer peut-être que si tu vis avec un prédiabète ou un diabète de type 2 et que tu crois être dépendant au sucre, est-ce qu'il faut vraiment que tu t'en inquiètes? Est-ce que c'est vraiment fondé? Donc, c'est un départ pour cette capsule qui va soulever des passions. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle et je suis la fondatrice et propriétaire de la clinique qui s'appelle tout simplement Véronique Plante Nutritionniste. Et la beauté de cette clinique privée-là en nutrition, c'est que je suis la seule au Québec à ne parler que prédiabète et diabète de type 2, tant sur mon site web, sur mon Facebook, sur mon Instagram, ici sur YouTube. Donc, si le sujet t'intéresse, tu es à la bonne place. Et aujourd'hui, on parle de est-ce qu'on peut être dépendant au sucre? Alors, assis-toi confortablement, rouvre bien tes oreilles. C'est parti pour mettre les choses au clair. Donc, premièrement, c'est une croyance. On ne peut pas parler de dépendance au sucre. On va parler plutôt d'accoutumance au sucre. Là, je t'entends déjà me dire, ça se peut pas, Véro. Moi, quand je prends du sucre, j'en veux toujours plus. C'est sûr que je suis addict, c'est sûr que je suis accro. Donc, permets-moi de t'expliquer pourquoi que je stipule et que je suis convaincue que la dépendance au sucre n'existe pas, mais l'accoutumance au sucre, excuse-moi, existe. Première chose, quand on va parler ici du sucre là, dans ma capsule d'aujourd'hui, là, je ne parle pas du sucre naturellement présent dans les fruits ou dans le pain brun ou dans le quinoa ou dans les légumineuses, dans les produits laitiers. Je parle vraiment de choses très sucrées comme les boissons sucrées, comme les bonbons, les jujubes, les biscuits du commerce, les barres tendres, la crème glacée, etc. Donc, petite mise en parenthèse que je trouvais importante à faire. D'où vient maintenant cette idée-là préconçue dans notre société que la dépendance au sucre existe réellement? Bien, ça vient d'études scientifiques qui ont été faites auprès de rats. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que ces rats, c'est des rats qui ont été mis en cage, bien évidemment, et ces rats-là, 2 heures par jour seulement, avaient accès à différents pots. Donc, il y avait un pot de cocaïne, il y avait un pot de sucre blanc et il y avait un pot de saccharine. Et dans le fond, on s'est rendu compte que dès que les rats avaient accès à ces pots-là, ils étaient incités à manger du sucre, que ce soit du sucre blanc ou de la saccharine. La saccharine est un faux sucre. Donc, c'est vraiment le goût sucré qui les intéressait à aller se nourrir. Et je vous rappelle qu'ils étaient seulement juste nourris 2 heures par jour. Donc, on s'entend que possiblement que nos pauvres petits rats étaient extrêmement affamés. Puis, physiologiquement, ils savaient que ça allait régler le problème de leur faim. Première chose. Deuxième chose, il y a une méta-analyse qui a été faite en 2017. Ça veut dire quoi ça, une méta-analyse? C'est un ramassis de plein d'études qui se sont questionnées sur la dépendance possible au sucre selon des critères bien précis. Donc, en tout et pour tout, dans le fond, on a analysé 60 études. Et les 60 études qui étaient aussi faites chez les rats n'arrivaient pas toutes aux mêmes conclusions. Donc, il y en a qui disaient que oui, on peut être dépendant, l'autre disait non, pas du tout. Il y en a qui disaient c'est pas tant clair. Donc, cette méta-analyse-là a remis en doute beaucoup la notion de dépendance au sucre aussi. Par contre, une étude fort intéressante qui a été faite toujours chez les rats, un petit peu plus tard, je crois, autour des années 2019, si ma mémoire est bonne, c'est qu'on exposait les rats à soit un pot de cocaïne ou un pot de sucre, mais dès qu'ils s'approchaient des pots, on leur donnait un choc électrique. Donc, c'était un renforcement négatif. Et on s'est rendu compte que ceux qui allaient vers le pot de sucre, qui avait un choc électrique, se retiraient automatiquement ou assez rapidement, alors que ceux qui avaient commencé par le pot de cocaïne,
peu importe le nombre de chocs électriques qu'on leur donnait, ils retournaient malgré tout. Donc, cette étude-là démontre bien la notion de dépendance. Hein? La notion de dépendance, c'est que notre corps va passer par-dessus bien des obstacles pour y avoir accès quand même. Et si on n'en donne plus de cette substance-là à l'être humain ou au vivant, ben ça va créer un dysfonctionnement dans son corps. Donc, c'est un petit peu le rôle des drogues fortes. Hein? Donc, quelqu'un qui utilise des drogues fortes va être prêt à tout pour avoir accès à ces drogues fortes. Et la journée qu'il n'en consomme plus, ben, il devient dysfonctionnel. Alors que si on fait l'analogie avec le sucre, ça n'a aucun sens. Parce que même si ma personne ne mange pas de bonbons dans sa journée, elle a accès malgré tout à d'autres formes de sucre, soit les fruits, les grains entiers, les produits laitiers, les légumineuses, et elle va malgré tout être fonctionnelle. Oui, elle peut trouver ça difficile de ne pas manger de bonbons durant une journée, mais elle ne sera pas dysfonctionnelle, elle ne sera pas en train de suer sa vie, d'avoir des palpitations, d'être étourdie parce qu'elle n'a pas pris de bonbons cette journée-là. Puis il faut vous rappeler aussi que les études ont été faites seulement chez les animaux et en sciences, de transposer des études animales à l'humain, ça a une connotation très boiteuse parce que les animaux de laboratoire sont toujours régis par des données très limitées, tu sais, puis on s'entend un cerveau pas du tout pareil comme l'être humain, il y a plein de paramètres de contrôler, ce qu'on ne peut pas faire chez l'être humain, éthiquement parlant, ça n'aurait aucun sens. Donc, le sucre aussi, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que le sucre a vraiment des propriétés qu'on appelle métaboliques. Hein? La grande famille des glucides a un rôle sur la santé du cerveau, sur la santé de nos globules rouges, sur la santé de nos muscles. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dépendant au sucre ou aux glucides parce que c'est le carburant principal de notre corps. Je pense que le message qu'il faudrait dire, nuancer, c'est de dire les glucides sont importants pour la santé et la consommation de sucre raffiné devrait être limitée, tempérée, hein, pour pas entretenir ce goût-là pour les aliments très sucrés ou cette accoutumance-là. Mais le mot dépendance ne fait aucun sens selon le terme de la dépendance proprement dite et selon les études scientifiques aussi qu'on a à ce sujet-là plutôt. Donc, j'espère que tu n'es pas trop chamboulé par cette capsule. Je te laisse les différents liens scientifiques, les différentes études que je te parlais si tu veux lire, pousser ta réflexion, te faire ta propre idée, ton propre jugement. Donc, il y a vraiment des études scientifiques dans les liens en dessous et il y a aussi des articles plus vulgarisés aussi, c'est pour toi plus simple ainsi. Donc, comme à l'habitude, aime, partage, commente, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si tu crois que tu fais une guerre aux glucides, je t'invite à télécharger mon menu gratuit aussi où il y a plein d'idées de glucides nutritifs. Et tu vas voir qu'il y a du sucre ajouté aussi à quelques moments dans mon menu parce que tout ça est un tout. Et on se dit à la prochaine très rapidement pour une prochaine capsule afin que tu deviennes le leader de ta santé. Bye!